Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, on parle d'IA et d'environnement. Cette capsule est en lien avec la parution du guide d'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'IA générative, le guide destiné au personnel enseignant. Dans ce guide du gouvernement, il y a 3 critères pour encadrer l'utilisation de l'IA générative. La capsule du jour porte sur le critère éthique. Et fait intéressant, dans les éléments à tenir compte pour le critère éthique, il y a le facteur environnemental. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans la capsule. Je vous propose en fait une revue de presse des éléments pour nourrir un peu votre réflexion au sujet de la consommation énergétique liée au développement de l'IA générative. Première des questions qu'on peut se poser, ça ressemble à quoi l'ordre de grandeur si je travaille avec Google ou si je travaille avec ChatGPT? La réponse, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous la fournit. C'est 10 fois plus d'énergie, donc 10 fois plus de watts-heure pour une session de travail avec ChatGPT versus Google, donc 10 fois plus. Ce qu'il faut comprendre aussi pour saisir toute l'ampleur du phénomène environnemental qui est lié au développement de l'IA, c'est toute l'infrastructure informatique liée à ces centres de données, à ces serveurs-là qu'il faut en fait climatiser, qu'il faut chauffer. Il y a aussi un besoin en nous, on en parlera plus tard, mais toute cette infrastructure-là qui est énergivore et je vous propose quelques articles là-dessus. Le dernier article, c'est la centrale de 3 Mile Island qui a été rachetée par Microsoft, une centrale qui a connu un accident assez grave quand même en 1979, un accident nucléaire, qui va être rachetée par Microsoft pour s'approvisionner. Ça donne suite, ou ça fait suite en fait à ce que Amazon et Google ont fait plus tôt cet automne. Donc, c'est un peu dans la même lignée. Donc, on s'approvisionne dans le nucléaire pour être certain d'avoir l'énergie nécessaire pour des développements futurs en IA ou en centre de données. Un des angles morts du facteur environnemental, c'est la consommation d'eau. Selon le chercheur Charlene Wren de l'Université de Californie, qui nous dit que ChatGPT avale 500 ml d'eau chaque fois que vous lui posez une série de 5 à 50 questions. Ici, vous avez Microsoft qui a révélé durant très récemment en fait que sa consommation mondiale d'eau avait augmenté de 34% entre 2021 et 2022 pour atteindre 1,7 milliard de gallons, donc c'est plus que 2500 piscines olympiques. Il y a une chercheuse qui est mondialement connue, qui est en fait une des personnalités influentes en ce qui concerne le développement de l'IA générative, et c'est Sacha Lucioni, donc une entrevue intéressante qu'elle a donnée avec à Radio-Canada, donc je vous encourage à écouter le reportage. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, si je reviens à mon critère éthique avec le facteur environnemental, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions qu'on peut se poser avant d'entreprendre d'un point de vue éthique, si on veut tenir compte de ce facteur-là, donc une démarche. Est-ce que j'ai vraiment besoin de créer ce que je veux créer en IA générative? Est-ce qu'il y aura un autre moyen de parvenir à cette fin-là? Est-ce qu'il y aura un autre outil que je pourrais utiliser? Est-ce que je pourrais passer par Google? Donc, c'est autant de questions qu'on pourrait se poser, puis que je pense qu'on devra en fait se poser dans les prochains mois. Alors, c'était la capsule sur l'IA et l'environnement. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée.